On dit toujours le plus difficile, c'est de trouver de l'argent. Pas du tout. L'humanité a vécu pendant des centaines de milliers d'années sans argent et c'est pas pour ça que le processus de l'évolution s'est arrêté. L'argent est une pure convention. L'argent n'a aucune valeur en tant que telle. La seule valeur qui est donnée par l'argent, c'est l'échange entre des êtres humains qui se font confiance. Quand votre banquier vous prête de l'argent, par exemple pour acheter une maison, il ne prend pas cet argent ailleurs, contrairement à ce qu'on croit. Il fait de la création monétaire ex nihilo. Sur quoi est gagée cette monnaie? Sur le fait que cette monnaie est une anticipation de richesse. Fondamentalement, c'est les banques privées qui créent la monnaie. Les banques qui aujourd'hui sont des banques à la fois commerciales, tournées vers le public, et des banques d'affaires, tournées vers l'industrie. Ce sont elles qui décident de fabriquer de l'argent. Il faut voir que c'est un pouvoir exorbitant qui est donné à des personnes privées. C'est le sang de l'économie, la monnaie. C'est le droit de faire vivre les gens. Il faut voir que par la création monétaire, le fait que la création monétaire soit monopolisée par des personnes privées, ça veut dire que le contenu de la vie des individus est monopolisé par des personnes privées. Parce que demain, je vais décider que moi, je fais confiance aux pétroliers, ou je fais confiance aux producteurs de mines antipersonnelles, ou je fais confiance aux producteurs de je ne sais pas quoi. Voilà. Et ça, je le décide dans mon petit coin de banquier à, on va dire, 100 personnes sur le marché de New York. Ou 20 personnes en France. Peut-être moins même, 10 personnes. C'est un déni de démocratie. Hay otro también. Este es el único que tengo por ahora, pero hay un montón. Vale 20 créditos. Hay de 10, de 5, de 2, de 1. No es dinero, se llama crédito. Es un papelito, ¿sí? Y ese papelito te sirve para comprar lo que uno desee comprar. Así sea ropa, alimento. Dos créditos, mi amor, muchas gracias. La gente se vuelca acá, vende, en principio vende sus cosas usadas, su ropa, su calzado. Otra gente que vende artículos como licuadoras o videograbadoras o televisores, lo que tengan. Comienzan así, lo cambian por alimento. Muy bien, gracias. ¿Tenés bolsita? Sí, me parece. Bueno. La economía en Argentina está quebrada y esto es una economía paralela. Nos manejamos con nuestros créditos porque no tenemos los pesos, no hay peso en Argentina. Entonces este es nuestro peso, nuestro trabajo. Nous avons tout simplement généré un nouvel outil d'échange. Vous pouvez l'appeler monnaie si vous voulez, mais ce n'était pas notre intention. Nous utilisons simplement une représentation de la valeur du travail de chacun. Ah non, 7. Gracias. C'est ce que nous avons toujours fait. Quand j'avais un travail payé avec de l'argent et qu'avec cet argent j'achetais du pain à la boulangerie, je faisais du troc. Je troquais mon travail pour du pain. Et j'utilisais l'argent comme outil. Aujourd'hui, je fais exactement la même chose. Je travaille et en échange, on me donne un ticket qui équivaut à la valeur de ce travail. Et avec ce ticket, je vais dans une foire de troc et j'achète du pain. J'échange donc mon travail contre du pain. La seule chose qui a changé est l'outil. Trabajo, donde gano pesos. Esos pesos yo pago los impuestos, el alquiler de mi casa y otras cosas. Y yo con esto, crédito que recibo acá, lleno mi heladera, mi freezer y darme gusto de ropa, zapatos o algunas cosas que le gusta a mi nene. Como por ejemplo aparato de hacer gimnasia, CD, compact y cosas para la computadora. Claro, el crédito es como plata. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires están pagando la luz y otros impuestos con crédito, cosa que acá en Capital todavía no.
El crédito es como si fuera el dinero, únicamente que no es del curso legal. Te permite moverte dentro de lo que es la red del trueque. En cualquier parte del país vos podés ir a comprar. Es una alternativa a la crisis. Al no haber dinero en efectivo, uno paga con los créditos. Yo, por ejemplo, a ella le estoy pagando la manicura con los créditos que yo compré. Vendí mi mercadería y le pago a ella con los créditos que me pagaron mi mercadería. Auparavant, nous avions le peso. Quand il a disparu de la circulation, nous nous sommes demandé que pourrions-nous faire. Et nous avons inventé une nouvelle monnaie. Nous nous sommes dit tout simplement, croyez-vous que ce crédit a une valeur? Oui. Vous avez confiance en ce que je vous offre? Vous me croyez quand je vous dis combien il vaut? Oui. Alors vous l'acceptez. Aparte de tomártelo como un trabajo, esto es una gran familia. ¿Entendés? Cuando no venís porque te duele algo, ya te están llamando porque no viniste. Y eso es lindo, te hace sentir bien, te hace sentir que no estás solo, ¿no? Yo tengo, mi esposo trabaja en la construcción, hace casas. Mi hijo está estudiando Derecho, es estudiante, así que no tiene trabajo. Ella le paga la facultad al hijo con esto. Le ayuda mucho en la casa. O sea, con lo que yo trabajo acá en el nodo, llevo todo lo que necesito para mi casa, para comer, para vestirnos, para artículos de limpieza, todo. Y con el ingreso de mi esposo puedo pagar lo que se hace con dinero que acá no se puede hacer. Nous avons connu une croissance de 1000% dans les 3 ou 4 derniers mois. Avant la crise, nous étions 1,5 million, 2 millions de personnes, et aujourd'hui, nous sommes près de 7 millions. Et la circulation monétaire qu'il y a en ce moment dans les clubs de troc équivaut à plusieurs milliards de dollars, si on se réfère à une monnaie de type mondial comme le dollar. Les Argentins ont inventé le crédit par nécessité économique. Mais j'ai aussi rencontré des citoyens qui ont inventé une monnaie pour des raisons idéologiques. Aux États-Unis, il existe plus de 500 communautés utilisant une monnaie locale. Ithaca est l'une d'entre elles. Dans un pays riche comme les États-Unis, avec une monnaie forte utilisée partout dans le monde, pourquoi aurions-nous besoin de monnaie locale et pourquoi celles-ci se répandent-elles dans notre pays? Je pense qu'elles répondent à un besoin important qui provient justement du fait que nous vivons dans une économie mondialisée. Ceci s'applique à tous les pays, nous sommes tous interreliés. Avec la mondialisation, la multiplication des réseaux, l'accroissement du commerce électronique à l'échelle de la planète, nous finissons par perdre de vue ce qui nous rattache à notre milieu et à notre mode de vie. And how we live is lost. Can I taste some cane apples, please? Just a little, Athena. There you go. Thank you. You make community. We back Ithaca Hours with our labor and our goodwill. That's really important to me. And Ithaca Hours turned my life around in a way because I could trade for skills that I can't sell, like psychic readings or something. So I got Ithaca Hours, and I was able to, when we didn't have any money, I was able to feed my kids using trading for Ithaca Hours. On regular money, it says in God we trust, or in the U.S. I'm not sure. In God we trust, I think, and we just want to. It's like advertising that no, it's Ithacans, it's the community that we trust in to back this money. We can keep American dollars in the community, but we have far less control over where our American dollars go once we try to keep them in our community. This shows that we're truly supporting our local businesses and our local service providers because you cannot use this particular currency outside of our community. That's 2 quarter hours, which is $5, and 1 American dollar. Thank you very much. Thank you very much. By calling the currency an hour. En donnant à cette monnaie le nom d'heure Ithaca, nous relions le mécanisme de l'échange à la notion de temps,
et en dernière instance à la source même de la richesse, c'est-à-dire les gens et ce qu'ils apportent à l'échange. La monnaie locale a donc cet avantage de faire réfléchir à la notion de valeur. Elle nous renvoie aussi au dollar, qui est une monnaie désincarnée, anonyme. Nous ne nous demandons plus d'où il vient ni pourquoi nous lui accordons une valeur. Mais quand vous remettez à quelqu'un ce joli billet coloré portant le nom d'heure Ithaca et que vous lui dites que c'est de l'argent, il se demande aussitôt « Mais qu'est-ce que l'argent » What is money? Okay, there. That should be right.